Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est sur le tuto informatique dont je vais faire une vidéo auquel il y a une actualité qui est très forte et qui malheureusement fait très scandale à travers les processeurs Intel, le fameux terme zombie load. À quoi il correspond exactement? Il y a différentes sources de données à travers les différents composants d'un PC, à savoir d'un proco, d'un disque dur, d'une carte mère, qui envoie des données, à savoir contre vous, qui balance les informations, vos mots de passe et accès ou historique via Internet. Actuellement, les processeurs Intel de génération depuis 2008 et jusqu'à aujourd'hui ont découvert qu'il y avait une putain de faille auquel ils comptent faire une correction et un patch de mise à jour qui vont brider en termes de puissance à travers ce patch de 3 à 9% la base de niveau d'un proco et certains peuvent même aller jusqu'à 40%. Donc ce qui fait une sacrée escroquerie pour beaucoup pensent en se disant qu'ils normalement ils auraient dû se protéger d'eux-mêmes et perdre autant de puissance, c'est honteux. Alors, vous me direz, sur le plan de vue de la conception, on ne peut rien faire. En termes de maintenance et en termes de sécurité, il y a un moyen d'éviter la connerie. Alors, tout d'abord en informatique, comment peut-il y avoir une intrusion de base, rapidement, à savoir sur votre PC? Tout d'abord, l'accès via votre box. Ne pas laisser les passerelles et autres actives en sous-passerelle, tout le bordel, bien les cacher. Bien protégé au niveau de votre pare-feu et un antivirus viable pour qu'il n'y ait pas un accès de données d'intrusion. Ça, c'est la base. Maintenant, en termes de... Moi, je suis contre de faire cette mise à jour et de perdre mes performances. Alors, comment éviter la connerie? Déjà, d'empêcher qu'un PC rentre une information via le web, d'abord, il faut bloquer le disque dur. Le disque dur, c'est la base de votre PC, là où est justement recueilli votre Windows. Il y a de ça environ 5 à 6 ans, un informaticien russe a trouvé une technique pour justement, vu qu'il avait trouvé la faille que par rapport au niveau des disques durs américains qui étaient construits, un fichier envoyait les données de ce que vous faisiez. Pour bloquer un PC pour qu'il ne soit pas reconnu et inaccessible pour un hacker, la seule chose à faire, c'est de mettre sur votre disque dur C, lettre moins, plus, et d'écrire un nom. De mettre un symbole plus moins empêche la lecture de votre disque dur via le web. Donc, ce qui veut dire que votre historique, vos mots de passe à travers Windows est inaccessible, même pour le meilleur hacker. Pourquoi? Tout simplement parce que la donnée linéaire qui est accessible via un disque dur basique quand on l'a acheté n'importe où, peu importe qu'elle soit en grande surface ou directement chez le constructeur bien naturellement, mettre cette lettre additif ne fait pas la reconnaissance. On a toujours fait le truc basique de lettre de destination de mettre C2 points, D ou ce que vous voulez, n'importe quoi, mais mettre cette lettre est une donnée linéaire qui n'est pas lisible et pas reconnaissable, et donc un disque dur ne peut pas être reconnu comme un périphérique. Donc jusque-là, le disque dur ne sera jamais touché. Si vous mettez bien plus devant, automatiquement vous êtes intouchable, aucun problème. Le lancement du Proco, c'est qu'on considère dans le zombie load que dès que vous êtes connecté sur Internet débranché, même sans être sur l'OS, automatiquement le Proco envoie une donnée. Alors, théoriquement, je serais d'accord sur le plan web que normalement, cette donnée, si on n'est pas connecté automatiquement, si vous vous mettez en mode hors ligne, aucune donnée ne peut être envoyée. Donc pourquoi faire une nouvelle mise à jour de sécurité pour perdre? Moi, je vous conseille, par rapport à ce que je vous dis, et en tant que connaissance de cause, parce que ça fait quand même 15 ans que personne n'arrive à accéder à mes données, ce qui n'est pas pour rien, c'est de tout simplement de bloquer votre disque dur, vérifier bien votre pare-feu et que sous le côté sous passerelle, tout est bien désactivé, aucune entrée, aucune IP, vous ne pouvez pas vous faire hacker. Déjà, il faut savoir une chose pour le hacker. Le hacker va toujours privilégier des personnes qui ont un intérêt stratégique en termes de valeur marchandise et surtout de vos possessions actives, à savoir d'un as ou autre. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous n'êtes réellement pas une cible intéressante pour lui. Ce sera surtout le côté des grosses entreprises qui seront plus entre guillemets embêtées. Dans le domaine du gaming, alors très sincèrement, même s'il y aura de futures mises à jour, de futures choses qui seront pour empêcher, vous aurez toujours ces problèmes parce qu'il y aura toujours des tentatives d'intrusion. Donc, 1. La box, les sous-passerelles, le pare-feu, l'antivirus, l'intrusion des DNS, mettre votre plus via votre disque dur,
vous ne serez pas. Moi, je vous le déconseille de faire le patch sécurité. Je ne le fais jamais, les mises à jour. Les mises à jour Windows, tout le monde le sait. Qu'elles soient en termes de sécurité, qu'elles soient en termes de logistique, dès qu'il y a une bêta, dès qu'il y a un truc, aucun n'est compatible entre eux et à chaque fois, le Windows, il va tomber en rade. Et perdre de la puissance, brider un Proco, moi, je suis désolé, je ne vois pas l'intérêt sur le papier de le faire. Alors, chacun fait ce qu'il veut. Je vous ai donné donc le conseil de base, ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. Vous prenez en considération par rapport donc au sujet de ma vidéo. Si vous avez bien compris ça, normalement, vous avez encore un problème. Si vous avez plus de demandes d'explications, écrivez-le dans le terme des commentaires. J'y réponds toujours. Je vous expliquerai ce qu'il faut faire, à savoir de bas en bas, via votre protection et via votre sécurité. Mais normalement, ça ne vous arrivera pas.